C'était une de ces nuits où l'hiver semblait avoir étendu ses doigts glacés sur la ville. Marina était toujours au bureau, même après le départ des derniers collègues. Les vacances étaient terminées, mais les rapports s'accumulaient comme des feuilles sèches d'automne, exigeant une attention particulière. Les lumières fluorescentes clignotaient avec fatigue dans les couloirs vides, et le bruit des clés était le seul bruit qui brisait le silence. Lorsqu'il sortit enfin, le ciel était déjà d'un bleu si sombre qu'il lui rappelait l'encre renversée sur un cahier d'écolier. La neige tombait abondamment, recouvrant tout comme une épaisse couverture. Elle serra fermement son écharpe contre son cou, serra fermement son sac et se précipita vers l'arrêt de bus. Le froid lui mordit les joues, les rendant rouges. Le bus arriva avec un grognement métallique, les portes s'ouvrirent et Marina monta sans regarder autour d'elle. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul passager, un homme âgé, vêtu d'un manteau usé qui ne semblait pas suffisant pour le froid. Il tenait un dossier usé par le temps et ses yeux étaient fixés sur le bord du banc, comme si quelqu'un qui avait disparu depuis longtemps était toujours assis là. Il murmura quelque chose de bas, presque imperceptible. Après quelques arrêts, il se releva difficilement et redescendit. Personne n'a proposé son aide, même si la neige tombait déjà en épaisse couche. Le vieil homme fit quelques pas lents et s'assit sur un banc près de l'arrêt, comme si le poids des années l'avait accablé. Le conducteur s'apprêtait à démarrer lorsque Marina, sur un coup de tête, se tourna vers la fenêtre. Quelque chose la dérangeait. « Attendez !» cria-t-il soudain, son cœur battant à tout rompre. « S'il te plaît, arrête !» Il se leva avant même d'entendre une réponse. « Il y a une personne là-bas. » Il n'a pas attendu la permission, il poussa les portes et revint en courant, les pieds s'enfonçant dans la neige, le vent lui mordant le visage. Lorsqu'il atteint le banc, sa respiration s'arrête, l'homme est appuyé contre le mur d'arrêt, les yeux mi-clos, son gant posé au sol. Toujours conscient, mais faible, comme si la vie l'avait épuisé. « Est-ce que tu m'entends ?» Il leva les yeux avec effort. « J'étais juste fatigué. Je voulais juste me reposer. »« Ne me renvoie pas. »« Personne ne va l'envoyer, non » murmura Marina en sortant déjà son téléphone portable de sa poche. « Ils arrivent déjà. Tout ira bien. Je suis là. » Ses doigts tremblaient, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. C'était comme si la prochaine rencontre avait une signification qu'elle ne parvenait toujours pas à nommer. Aux urgences, l'odeur des médicaments et du désinfectant se mélange au léger arôme du thé. Les infirmières ont réchauffé le vieil homme, mesuré sa tension artérielle et lui ont administré des liquides intraveineux. Marina restait dans un coin, ne comprenant pas vraiment pourquoi elle n'était pas rentrée chez elle. Pourquoi resterais-tu ? Mais c'étaient ses yeux transparents comme l'eau d'un lac de source qui la retenaient là, comme si un courant invisible les unissait. « Merci » dit doucement le docteur. Il souffrait d'hypothermie. « Si tu n'avais pas vu… » Marina se contenta d'acquiescer, sans quitter l'homme des yeux. « Quel est son prénom ?» Nikolaï Ilitch, répondit le médecin en feuilletant le dossier. Il vivait seul. Il n'a pas de famille. Lorsqu'ils étaient seuls, une infirmière apportait une couverture. « Veux-tu que je t'apporte du thé ?»« Non, merci. » Il la regarda un instant, et un sourire timide apparut au coin de sa bouche. « N'êtes-vous pas enseignant, par hasard ? Pourquoi penses-tu ça ? Ta voix est ferme, mais elle a une douceur. Comme celle de ma fille. » Il fit une pause et sa voix devint encore plus basse. « Elle est décédée il y a presque 6 ans. Depuis, je vis seule. Ma maison est vieille, je vais à la pharmacie chaque semaine chercher des médicaments, aujourd'hui, j'ai glissé. Je n'ai pas eu la force de me relever. » Il parlait sans se plaindre, comme quelqu'un qui raconte une vieille histoire à un compagnon de voyage. Marina a écouté. Sa propre vie, le divorce, le travail, le silence de l'appartement lui paraissaient soudain aussi solitaires que la sienne. « Peut-être que je ressemble à votre fille, » dit-il à voix basse. « Ou peut-être que c'est juste l'hiver qui nous rapproche. » Il hocha la tête. « Ou la gentillesse. C'est plus fort que le temps, et la glace aussi. » Cette nuit-là, elle est restée tard. Et le lendemain matin, il est revenu. Quelques jours plus tard, Marina réapparut dans la chambre de Nikolaï Ilitch.
Il a apporté une écharpe moelleuse, des petits pains aux graines de sésame de la boulangerie près de chez lui et un thermos de thé noir, le vrai, comme il l'appelait. Le vieil homme se tenait près de la fenêtre et regardait la cour enneigée où deux nourrices nourrissaient les pigeons. Lorsqu'il la vit, il se redressa et une étincelle illumina ses yeux. « Je pensais que tu ne viendrais pas, dit-il en souriant, mais il y avait une peur cachée dans ses yeux, comme s'il craignait que cette gentillesse ne soit qu'un rêve. « J'ai promis de revenir, répondit-elle simplement en s'asseyant à côté de lui. Il posa ses gants et son écharpe sur la table. Nikolaï Ilitch l'a pris comme un enfant. « Comment te sens-tu ? » ?»« Mieux. Quand tu as quelqu'un à qui parler, même la douleur semble plus légère. » Il ramassa la tasse et inspira l'arôme. Ils restèrent là des heures à parler de son enfance près du poêle à bois, des années où il enseignait l'histoire, des souvenirs de guerre qu'il mémorisait encore. Puis ce fut son tour, elle montra des photos de son fils, Dima, 10 ans, en uniforme scolaire, avec son sac à dos, soufflant des bougies sur son gâteau d'anniversaire. « Et son père ?» demanda le vieillard avec une affectueuse curiosité. « Nous nous sommes séparés », a déclaré Marina avec sérénité. Il est parti quand Dima avait 2 ans. Mais nous avons réussi. Même les plus forts ont besoin de soutien, Marie, dit-il soudain avec une tendresse inattendue. Être fort, ce n'est pas vivre seul. Marina sentit une boule dans sa gorge. Lorsqu'elle leva les yeux, elle sut qu'elle ne pouvait plus quitter cette pièce comme une étrangère. Quelque chose les avait réunis, quelque chose d'invisible, mais réel. J'y vais, puis je dois rentrer à la maison, dit-elle avec hésitation. Et si, tu ne voulais pas rentrer chez toi ? Tu voulais rentrer chez toi ? Dima et moi vivons seuls. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il murmura, j'aimerais bien. Très. 6 mois se sont écoulés. Le printemps s'insinuait timidement entre les fissures de givre de la fenêtre, où Marina avait placé un cyclamen, pour se réchauffer, comme l'avait suggéré Nikolaï Ilitch. Il vivait désormais avec eux, dans une pièce petite mais chaleureuse à côté de la cuisine. Le matin, je lis des poèmes à Dima, la nuit, il réparait ce que Marina avait laissé de côté depuis des années, le lustre vacillant, le vieux fer à repasser, le robinet qui goutte. Grand-père Kolia, a crié Dima en rentrant de l'école, en courant pour le serrer dans ses bras. Écoute, j'ai un 10. Félicitations, champion, a félicité le vieil homme en faisant un clin d'œil à Marina. Tout comme ta mère quand elle était petite, j'en suis sûre. Elle se retrouva à sourire davantage, remarquant comment la maison résonnait désormais des voix, comment le silence avait été remplacé par quelque chose de vivant. L'isolement, comme la poussière, avait disparu, balayé par la chaleur de ces moments. Le jour de l'anniversaire de Nikolaï Ilitch, elle et Dima ont préparé une tarte aux pommes. Ils ont invité les voisins. Il y avait des ballons, une bougie et même une carte faite à la main par le garçon. Tu sais, Marisha, dit le vieil homme, les yeux humides. Je pensais que tu n'étais qu'une brise passagère. Sans importance. Et elle ? Tu ne m'as pas seulement sauvée. Tu m'as rendu ma vie. Et, une famille. Marina lui serra fermement la main. Et tu m'as redonné la foi. Qu'il y a encore de bonnes personnes. Les 3 assis, le garçon, la femme et le vieil homme formaient une famille que le destin, avec un geste généreux, leur avait offerte. Dehors, la neige tombait de nouveau, avec insistance. Mais à l'intérieur, le froid n'avait pas sa place. Parce que cette maison était enfin vraiment chaleureuse.